Avant même de démarrer, bien évidemment, je dois aussi vous rappeler que je ne suis pas salarié de la compagnie Zenic, pas non plus salarié de la compagnie Saphir. Je ne suis pas non plus un conseiller financier. Je suis juste là pour vous faire cette présentation. Et donc, vous devez être conscient que chaque investissement comporte des risques. Soyez-en non seulement conscients, mais surtout prenez vos décisions en conséquence. N'investissez jamais l'argent dont vous avez besoin pour vivre et encore moins l'argent dont vous avez besoin pour vos fins de mois. Ceci étant dit, on peut démarrer. Alors, juste si Olivier ou Seb, vous pouvez aussi faire les entrées dans la salle, ça serait cool. Merci beaucoup. On démarre et donc avec l'histoire de la compagnie Zenic. Alors Zenic, l'idée a vu le jour via ce monsieur Erwin Docter, qui est donc le CIO fondateur de la compagnie Zenic en 2018. La compagnie est aujourd'hui enregistrée à Dubaï et elle compte parmi ses différents actionnaires deux partenaires principaux. Le premier étant la banque OCS International, qui est elle aussi bien évidemment basée à Dubaï, mais aussi la famille royale représentée ici par le cheikh Saïd bin Nasser Al Maktoum. Okay, et donc, ces gens-là font partie du socle des actionnaires de la compagnie. Aujourd'hui, vous devez savoir que Zenic, ça représente 25 salariés à temps plein à Dubaï, 50 développeurs au niveau technique qui sont répartis un peu partout dans le monde en home work, donc qui travaillent de chez eux. Bien évidemment, je viens de le dire, la présence de la banque OCS, de la famille royale Al Maktoum, Saphir, on y viendra tout à l'heure avec Sébastien, c'est la partie commerciale. Mais surtout, vous devez savoir que le but de Zenic et de Saphir, tout d'abord, c'est de faire des Émirats arabes unis la première place en termes de modèle économique digital, autrement dit via la crypto-monnaie. Ils veulent aussi, via cette technologie, faire entrer encore une fois les Émirats arabes unis dans la 4e révolution industrielle. Mais surtout, le but qu'ils se sont fixés, c'est de faire et de rendre Dubaï la première ville 100% tokenisée au monde. Ceci étant dit, on enchaîne avec la communauté. Donc, au niveau de Zenic et de Saphir, sachez que nous sommes déjà plus de 300 000 dans le monde. D'accord ? Vous voyez ici en bas de ce slide les différents partenaires de la compagnie Zenic, que ce soit la Dubai Blockchain Center, la DFSA, bien évidemment les autorités financières de Dubaï, j'en passe et des meilleurs, puisque de toutes les façons, très sincèrement, la compagnie existant depuis maintenant avril dernier sur le marché, je dirais qu'on n'est plus là pour clairement se justifier ou pour essayer de vous faire comprendre que cette compagnie est là et qu'elle va rester et qu'elle est très solide. La mission de la compagnie, c'est tout simplement de connecter le système bancaire traditionnel actuel avec celui de la crypto, via une plateforme, via l'exchanger Zenic qui va voir le jour début 2022. On va y revenir dans les slides suivants. Vous devez d'ores et déjà savoir les 3 principes fondamentaux de l'écosystème Zenic, à savoir la blockchain de Zenic, qui existe déjà bien évidemment, le Zenic Coin, qui existe lui aussi déjà depuis avril dernier, et enfin la plateforme exchanger décentralisée qui va voir le jour début 2022. On va y revenir dans les explications. Avant toute chose, sachez que le produit principal de la compagnie Zenic, c'est son Zenic Hub. C'est ça le centre de tout. C'est en fait un portail pour les différents investissements, qu'ils soient numériques ou en fiat monnaie. Ça peut aussi servir de cold wallet. Bien évidemment, ça sera relié à l'exchanger décentralisé. Bref, c'est vraiment la pièce centrale de l'écosystème. Vous devez savoir que dans chaque hub, donc dans chaque produit, dans ce Zenic Hub, il y a un masternode. Sans rentrer dans les détails trop techniques de la crypto ou de la blockchain, sachez qu'un masternode, ce n'est ni plus ni moins que ce qui valide les transactions dans la blockchain. Et donc, chez Zenic, le Zenic Coin n'est pas un coin pré-miné. C'est pour ça qu'on ne parle pas de minage, mais on va parler de minting, puisqu'en fait, ce sont les validations des masternodes qui frappent les coins tous les jours pour les créer. Mais on va y revenir dans le détail. On commence par l'exchanger Zenic. Alors, quelques chiffres déjà. Sachez que la vitesse de transaction sur cet exchanger sera jusqu'à 50 000 transactions par seconde. Bien évidemment, étant donné qu'il y aura cette rapidité-là,
eh bien, les frais vont être beaucoup moins chers que sur les autres exchangers. Par exemple, sur les exchangers actuels avec la blockchain de l'Ethereum, les frais sont très, très, très élevés. Eh bien, ça ne sera pas le cas chez Zenic. Autre avantage, la compagnie va lancer très, très prochainement là, son propre stablecoin, donc son coin décentralisé qui s'appellera l'Eurocoin. Ça va nous permettre des transactions en temps réel, mais surtout avec des coûts fixes qui seront de l'ordre de 0,01 €. Bien évidemment, sur cet exchanger, eh bien, toutes les paires de devises standards de la crypto-monnaie seront là. Et l'objectif de la compagnie avec cet exchanger, ce n'est ni plus ni moins que dans les 3 années à venir, d'être parmi les 10 plus grandes plateformes de crypto-monnaie au monde. Je précise que cet exchanger sera totalement décentralisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à une plateforme comme Coinbase ou comme Binance, etc., il n'y a personne qui pourra, entre guillemets, appuyer sur un bouton pour dire « stop, on arrête cet exchanger ». Décentralisé, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y aura personne qui sera sous contrôle avec cet exchanger. Et au-delà de ça, on y reviendra dans le détail, mais vous allez voir qu'on va vous permettre, si vous le souhaitez, eh bien, de devenir actionnaire tout simplement de cet exchanger. C'est la première fois, d'accord, dans l'histoire de la crypto, qu'un écosystème, comme vous allez le découvrir ce soir, permet à tout à chacun, quelle que soit votre situation actuelle, eh bien, de devenir actionnaire de son exchanger qui va sortir début 2022. On continue avec le Zenic Coin. Alors, la première des questions qui revient souvent, et on va vous la libérer tout de suite, c'est-à-dire la total supply du Zenic Coin, elle est de 600 millions de Zenic Coin. C'est-à-dire qu'à terme, eh bien, il y aura 600 millions de Zenic Coin. La durée du minting, elle a démarré en avril 2021. C'est prévu pour 20 ans, c'est-à-dire que les 600 millions seront mintés en 20 ans approximativement. Ça peut être un tout petit peu moins. Et le minting, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, se passe via des hubs. Il y avait au démarrage 500 000 hubs pour faire tout ce minting-là. Aujourd'hui, il en reste un peu moins de 300 000. Okay, ça vous laisse imaginer, eh bien, la quantité qui a déjà été vendue et surtout le peu qu'il en reste, et donc le peu de temps qu'il reste à ceux qui n'en ont pas pour se le procurer. Le Zenic Coin, vous devez savoir que comme tout bon coin qui se respecte, puisqu'on ne parle pas d'un shitcoin ou d'un coin qui serait commandé par la compagnie en appuyant sur un bouton ou en lui donnant déjà une valeur alors qu'il n'est pas sur le marché. Nous, non seulement il est sur le marché, mais il va être dépendant aussi des halvings, c'est-à-dire que dans son algorithme, la compagnie a prévu 2 halvings par rapport à la production de ce Zenic Coin. Le premier halving qui a lieu depuis le démarrage, c'est un halving sur les ventes, c'est celui de droite. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que 1000 machines, 1000 hubs sont vendus, à chaque fois, la production journalière de ceux qui arrivent ensuite diminue de 1% de pièces de coin par jour. Vous allez comprendre avec l'exemple que je vais vous donner. Mon sponsor, je vous l'ai dit, c'est Toa. Tout le monde connaît, je pense. Toa, il a démarré début juillet. Il avait dans ses premières machines 30 Zenic Coin par jour. Quand moi, j'ai démarré fin juillet, il y avait eu plusieurs halvings qui s'étaient déjà déroulés. Et moi, mes machines mint, entre guillemets, 20 Zenic Coin par jour. Lui, il en avait 30, moi, j'en ai 20. Vous allez voir aujourd'hui, on est aussi descendu. Mais là n'est pas la grave conséquence, entre guillemets, dans le sens où tout ce qui va devenir rare, bien évidemment, est censé prendre de la valeur. C'est exactement le même principe que le Bitcoin. Celui qui faisait du minage de Bitcoin en 2009, il en avait beaucoup plus journalièrement qu'il en a aujourd'hui en 2021. Il n'empêche que, vu la poussée et la montée du Bitcoin, je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un se plaigne de recevoir, même si c'est des fractions de Bitcoin tous les jours, ça reste toujours intéressant. Le deuxième halving du Zenic Coin, ça sera justement un halving dans le temps. Et donc là, c'est prévu chaque année, au mois de février, le 10 février de chaque année. L'halving se produira là, par contre, pour tout le monde, quelle que soit votre date de rentrée et d'achat de votre hub. Et donc, à chaque 10 février, la production sera réduite de moitié. On continue avec ce Zenic Coin. Comme je vous l'ai dit, c'est un véritable coin qui est piloté par la réalité, à savoir par l'offre et la demande sur les différentes plateformes de crypto-monnaies. Néanmoins, la compagnie et nous, la communauté, nous pouvons essayer de tout faire pour que ce Zenic Coin prenne de la valeur. Alors, sachez que, encore une fois,
quand moi j'ai démarré le 26 juillet, le coin valait 0,17. Il est déjà monté à 0,43, 0,44. Je pense qu'en ce moment, il se situe plus aux alentours de 0,30, 0,31. Mais ça veut dire qu'il a déjà fait un fois 10 depuis le mois d'avril, puisque en avril, il était à 0,035. Pour pouvoir lui donner de la valeur, comment on va pouvoir intervenir, entre guillemets, indirectement? Non seulement, bien évidemment, avec la communauté, plus il y en aura en circulation, mieux ce sera. Quand la plateforme va sortir début 2022, bien évidemment, ça va, nous l'espérons, susciter un grand intérêt et donc forcément le Zenic Coin étant la monnaie de référence de cette blockchain, il prendra de la valeur aussi, mais aussi les véritables projets de tokenisation de la compagnie Zenic, on en reparlera tout à l'heure, mais eux aussi, étant donné qu'ils vont intervenir via la blockchain de Zenic, permettront au Zenic Coin de prendre de la valeur. On en vient maintenant sur quelle plateforme pouvez-vous le trouver? Tout simplement, alors sans rentrer trop dans les détails, mais voilà, on a fait une petite liste des plateformes sur lesquelles vous pouvez trouver le Zenic. Alors sur Uniswap, donc là vous trouverez en fait le Zenic Token qui a été wrappé en token ERC20. Très prochainement, vous le trouverez de la même façon wrappé sur PancakeSwap par rapport à la blockchain de Binance. Il est déjà listé sur nomix.com ainsi que sur CryptoCompare. Dans un futur très proche, les prochaines sorties sur les exchangers, ça sera CoinMarketCap, d'accord? Et enfin, logiquement, durant le premier trimestre 2022, est annoncé le Zenic Coin sur Binance. On en vient aux fameuses machines de mining. Quelles sont-elles? Vous devez surtout comprendre une chose, c'est qu'en fait, ces machines de mining, les hubs, sont la seule façon de se procurer du Zenic Coin aujourd'hui. Je redis, les hubs sont la seule façon aujourd'hui de se procurer du Zenic Coin. Si certains vont acheter sur Uniswap ou Pancake le token, en aucun cas, le Zenic Token est comparable au Zenic Coin. Le Zenic Token est juste là pour être sur différentes plateformes pour faire de la spéculation. Le Zenic Coin, non seulement vous permet, quand il prendra de la valeur, vous aussi de prendre de la valeur, mais surtout, souvenez-vous tout à l'heure, je vous ai dit que vous allez pouvoir devenir actionnaire de l'exchanger. Comment ça va se passer? En fait, la compagnie va permettre à tous ceux qui auront acheté des hubs ou une fraction de hub, mais tous ceux qui ont du Zenic Coin et qui le gardent, bien évidemment, vous allez pouvoir devenir automatiquement actionnaire de l'exchanger décentralisé. Parce que cet exchanger décentralisé, pour la première fois, va reverser 100% de ses bénéfices chaque semaine à tous ceux qui détiennent du Zenic Coin. Comprenez vraiment la différence entre le Zenic Token et le Zenic Coin. On n'est pas là pour vous présenter un business ou vous dire dans 2 mois, dans 3 mois, il faut revendre vos Zenic Coin pour vous faire du bénéfice. Non, on ne vous parle pas de rendement chez nous. On vous parle d'acheter des machines qui génèrent du Zenic Coin. Ces Zenic Coin, quand ils prendront de la valeur, vous en ferez ce que vous voulez, tout comme ceux qui ont du Bitcoin en font ce qu'ils veulent. Ils l'utilisent, ils le dépensent ou alors ils le gardent jusqu'à temps qu'ils prennent une valeur incroyable. Mais surtout, comprenez que parce que vous avez du Zenic Coin, vous allez pouvoir être actionnaire d'une plateforme décentralisée. Quand vous voyez que Binance aujourd'hui génère plus de 100 millions de dollars par jour d'échanges, réfléchissez bien si ça vaut le coup ou pas, peut-être, de donner la possibilité d'être actionnaire d'une plateforme décentralisée. Pour revenir à nos hubs, un hub complet coûte 1 499 €. Il génère aujourd'hui en moyenne 6 à 7 Zenic Coin par jour. La compagnie vous propose, si vous le souhaitez, d'acheter des fractions de hub. Vous pouvez acheter la moitié, un quart, mais vous pouvez aussi en acheter 2, 4, 8, jusqu'à 256 machines pour ceux qui le souhaitent. D'accord? Et je répète, c'est la seule façon en ayant un hub de se procurer du Zenic Coin. Le futur des produits, alors là, accrochez-vous bien et notez bien puisque c'est pour très bientôt. Premier nouveau partenaire stratégique de la compagnie, ça va être CoinWayWorld. C'est une plateforme autrichienne. Vous pouvez aller sur leur site, il n'y a aucun problème, vous le trouverez très facilement, qui va proposer en fait de la fidélisation à des commerçants un peu partout. Qu'est-ce qui va se passer avec le Zenic Coin? Premièrement, CoinWayWorld propose des ATM, donc des machines pour retirer à la base du Bitcoin ou de l'Ethereum ou du Litecoin. Ils vont
ajouter justement le Zenic Coin à ces machines-là et vous allez donc pouvoir les retirer en cash, entre guillemets, aller avec votre QR code de votre wallet et vous retirerez en valeur, si vous le souhaitez, du Zenic Coin. N'oubliez pas, ce n'est pas moi, je ne vous incite pas à faire ça, entre guillemets, dans le sens où pour en avoir une certaine quantité de Zenic Coin, je vous incite vraiment à les conserver jusqu'au lancement de cette plateforme décentralisée en 2022. Mais bon, le partenariat avec Conway World est là. Il y aura donc ces ATM. Il y aura aussi la possibilité avec tous les commerçants qui sont affiliés à Conway World eh bien, de payer avec vos Zenic Coin. Alors pour le moment, nombreux de ces commerçants sont situés bien évidemment en Autriche, mais ça ne demande qu'à se développer. Toujours concernant le Zenic Coin, eh bien, vous allez pouvoir activer tout ça avec Conway World avant la fin du mois de novembre. C'est annoncé par la compagnie et généralement, en tout cas depuis que j'y suis depuis 4 mois, ce qu'ils disent, ils le font et ils respectent le timing. Deuxième partenaire stratégique qui arrive très prochainement avec Zenic, eh bien, c'est la société Tupan. Alors, le site, c'est tupan.io. Je vous invite à aller faire un tour puisque Tupan, en fait, a déjà son propre token. Mais vous lisez bien, c'est le premier et pour l'instant seul coin au monde qui a été régulé par les autorités américaines financières. La SEC a régulé ce coin de Tupan, tout simplement parce que ce coin eh bien, est d'une nécessité, on va dire, absolue, puisqu'il est prévu pour sauver et pour épargner la forêt amazonienne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que des gens achètent de ce token, eh bien, vous allez pouvoir sauver des mètres cubes de notre fameuse forêt amazonienne, le poumon de la Terre, comme on le dit. Vous le voyez, Tupan était avant sur la blockchain de l'Ethereum. Il migre vers la blockchain de Zenic pour toutes les raisons qu'on connaît déjà, la sécurité, la rapidité de la transaction et surtout aussi parce que, eh bien, de ce fait-là, toute la communauté Saphir Zenic va pouvoir aussi, bien évidemment, acheter de ce token. D'accord ? Sachez juste qu'à la convention, il y a 3 semaines à Dubaï, on a vu sur scène ce fameux Derli Feriani, le PDG de la société Tupan, qui nous a expliqué en long, en large et en travers les raisons de pourquoi il souhaitait maintenant rejoindre Zenic, parce que pour lui, c'est vraiment la solution blockchain du futur. Troisième et dernier nouveau partenaire pour le moment, eh bien, c'est Avinoc, une société autrichienne, encore une fois. Alors, ne soyez pas surpris que ce soit beaucoup d'Autrichiens, étant donné que le PDG de Zenic est lui-même autrichien. Donc, ça paraît tout à fait logique que son carnet d'adresses soit d'abord rempli par des gens du même pays que lui. Avinoc, c'est une société en fait de jet privé, d'accord, dans l'aviation. Elle aussi, elle avait déjà son propre token. Elle le migre également vers la Zenic de blockchain. Et il faut savoir qu'en fait, ils vont créer, que ce soit pour les lignes normales, les charters, le business des vols privés, etc., eh bien, une plateforme qui va résoudre, entre guillemets, les places vides dans tous ces vols-là. Puisque aujourd'hui, c'est assez compliqué. Autant pour trouver un hôtel dans le monde, on a tout ce qu'il faut. On peut aller sur Booking, par exemple, et ça solutionne le fait de pouvoir choisir l'hôtel qu'on souhaite sans avoir trop d'intermédiaires. Cette plateforme-là va faire la même chose que Booking, mais pour l'aviation. Ça va s'appeler VOO, d'accord ? Ça va être très, très, très prochainement lancé par Avinoc. Et concernant le token, bien évidemment, eh bien, ce qui est intéressant là encore, c'est que non seulement il migre sur la blockchain de Zenic, mais que toute la communauté va pouvoir en acheter. Oui, ça c'est une certitude. Mais au-delà de ça, pardon, je vais revenir parce qu'on a été trop vite sur le slide. Au-delà de ça, la compagnie, via Saphir, va proposer à tous ceux qui auront acheté de ce token, Avinoc, eh bien, de pouvoir faire du stacking. Alors, je ne vais pas dévoiler pour le moment les chiffres et concrètement l'offre de stacking. Ça va bientôt arriver dans vos back-office, mais sachez que vous allez pouvoir donc non seulement acheter de ce token et le stacker, que ce soit pour une durée de 1, 3, 5 ou 10 ans, avec bien évidemment une rentabilité sur ce token en le stackant chez Saphir. Très prochainement aussi, puisque le PDG de Zenic et de Saphir se sont engagés à ce que ça arrive avant la fin d'année, la debit card de Zenic eh bien, va sortir pour pouvoir être elle-même rattachée à votre back-office ainsi qu'à vos machines de minting, c'est-à-dire que eh bien, si vous avez envie de dépenser vos Zenic Coins avec cette carte de débit,
ça sera possible, comme il sera aussi possible de dépenser vos commissions de réseau que vous avez gagnées, qui sont dans votre back-office, vous pourrez les dépenser avec cette carte. Voilà un peu pour les nouveautés des produits. On en vient maintenant ce que j'appelle toujours le but ultime de ce concept Zenix, c'est la tokenisation, puisque souvenez-vous, c'est le but ultime de rendre Dubaï la première ville tokenisée au monde. La tokenisation, qu'est-ce que c'est? J'ai pour habitude de comparer ça à la cotation en bourse qui avait lieu auparavant, qui a encore lieu d'ailleurs, mais qui est un peu moins à la mode. C'est-à-dire que ça permet de financer et de donner une valeur à une compagnie, la cotation en bourse, mais ça permettait aussi au grand public d'acheter des actions et pour ce faire, de donner de la trésorerie, de la trésorerie disponible aux compagnies. La tokenisation, c'est la même chose, sauf que ça se passe sur la blockchain, que c'est donc transparent à 100%, mais surtout que tout peut se tokeniser. Des compagnies, bien évidemment, mais de l'immobilier, de l'énergie, des NFT, on en parle beaucoup en ce moment, des brevets, des licences, de la matière première, bref, tout peut se tokeniser. Écoutez bien ce chiffre, ce n'est pas moi qui l'annonce, ce n'est pas la compagnie, c'est juste le Forum économique mondial qui prédit que d'ici les 5 prochaines années, le marché de la tokenisation au niveau mondial va s'élever à 24 000 milliards de dollars. Je répète, 24 000 milliards de dollars. Ça veut dire qu'après les 24 000, vous mettez encore 9 zéros. C'est vous dire si ce marché de la tokenisation est celui du futur, pour ne pas dire celui du présent et de demain. Et c'est le marché sur lequel la compagnie surfe, puisque la tokenisation va se faire via la blockchain de Zenix, par rapport à sa flexibilité, sa transparence, la sécurité, la réduction des coûts due à sa rapidité, entre guillemets, les faibles coûts de transaction. Et surtout, ça pourra se faire mondialement parlant. Là aussi, je vais reprendre les paroles de Asker, qui est notre parrain à tous dans cette opportunité. Souvenez-vous de l'arrivée d'Apple et de l'iPhone en 2007 dans le marché de la téléphonie. La téléphonie mobile existait déjà en 2007. Mais iPhone et Apple, quand ils sont arrivés, ils l'ont révolutionné. C'est le but, entre guillemets, de Zenix. Ce n'est pas eux les premiers qui ont inventé la blockchain, ce n'est pas eux qui ont inventé le Bitcoin, ce n'est pas eux qui ont inventé les premiers coins ou les premiers tokens, mais c'est eux qui veulent digitaliser le monde. Et surtout, le but, c'est de permettre de comprendre et d'accéder à la blockchain et aux crypto-monnaies à tous ceux dans le monde qui ne le sont pas encore. Aujourd'hui, on est à peu près 3 à 4% dans le monde qui connaissent la blockchain et les différentes cryptos. Mais les 96, les 97% qu'il reste, c'est ça le but de Zenix. OK? Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. On en vient au dernier slide de cette présentation, de cette première partie de présentation, la stratégie complète et l'écosystème complet de Zenix. On a tout vu, que ce soit les hubs, que ce soit le coin, que ce soit la tokenisation. J'insiste juste en dernier sur cet exchanger, encore une fois, puisque pour moi et à mes yeux, et c'est marqué sur le slide, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais la compagnie, c'est juste sensationnel que pour la première fois, un exchanger décentralisé va permettre au grand public de devenir actionnaire juste parce que vous faites confiance à la compagnie, vous achetez des machines ou des parts de machines qui vous donnent du Zenix Coin, gardez ce Zenix Coin, ça sera votre sésame pour devenir actionnaire de cet exchanger et recevoir toutes les semaines une partie des bénéfices de cet exchanger. Bien évidemment, en fonction du nombre de Zenix Coin que vous aurez. Celui qui a 10 Zenix Coin ne recevra pas les mêmes bénéfices que celui qui en a 10 000 ou 50 000, c'est une évidence. Voilà pour la première partie.